Une affaire dont personne ne parlera très certainement puisqu'elle essaye déjà d'être cachée. Limra, Amandine et Nina, sa gamine de 13 ans, ont été tuées à coups de couteau par Rachid, son ex-compagnon, qui dit avoir entendu des voix le guider. Il était connu pour des faits de violence et avait déjà été condamné à 6 mois de prison en 2023. Donc la nana, elle a une gamine de 13 ans et elle va se mettre en couple avec un Rachid qui a fait 6 mois de tôle. Bien sûr, c'est tout à fait responsable. Ça va très bien se passer. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? L'ancien compagnon de la mère de famille aurait entendu des voix lui disant de s'en prendre à son ex-femme. Nina, la gamine de 13 ans, aurait tenté de s'interposer. Toutes deux ont essuyé de nombreux coups de couteau. Soupçonné d'un double crime, mais blessé, Rachid est en vie, heureusement, et il est transféré à l'hôpital pour se faire soigner par nos impôts, et placé en garde à vue par nos impôts, son état de santé étant compatible avec une mesure de garde à vue en milieu hospitalier. Si lors de ses auditions l'homme faisait le plus souvent usage de son droit au silence, il reconnaît tout de même avoir porté des coups de couteau aux deux victimes dans la nuit de dimanche à lundi. Selon nos informations de sources proches de l'enquête, Rachid aurait déclaré aux enquêteurs avoir entendu des voix qui lui disaient de s'en prendre à son ex-femme. L'adolescente se serait interposée et c'est pour cette raison qu'elle a été tuée. Le suspect est mis en examen et placé en détention provisoire en milieu hospitalier en raison de son état de santé. Selon le procureur de la République de Périgueux, Rachid était connu pour des faits de violence et avait déjà été condamné. En juin 2023, il avait été condamné par le tribunal correctionnel à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis probatoire, pour des violences commises sur cette maman, justement, l'été précédent. Et il est revenu. Voilà. Parce que c'est une maman responsable. Cette marche sera silencieuse. Aucune prise de parole publique n'aura lieu. Aucune manifestation d'opinion ne sera tolérée. Et seuls les messages d'empathie et de soutien à l'égard des victimes et de leurs familles seront acceptés, prévient la mairie dans un communiqué. Parce qu'il ne faudrait pas jouer le jeu de l'extrême droite. Donc, quand il y a des gamines de 13 ans qui se font planter, il faut absolument pas se plaindre. Il faut accepter la réalité. Voilà, vos gamines de 13 ans se font planter et c'est comme ça. Arrêtez de vous plaindre les fachos un petit peu. On va rien changer. La semaine prochaine, on enterrera, je sais pas, Léa. La semaine d'après, on va enterrer, je sais pas, Adrienne. La semaine d'après, on va enterrer Roxane. Et puis ça va très bien se passer. Arrêtez de vous plaindre un petit peu, c'est comme ça. Acceptez-le. Il faut accepter que vos gamines se fassent découper en morceaux. Tout simplement. C'est insupportable, hein. Insupportable. Et là, il y a Cory Legan. Elle s'appelait Nina, elle avait 13 ans. Nina et sa maman, Amandine, ont été assassinés par le compagnon de cette dernière. Il s'agit du 34e féminicide. Parce que pour la gauche, c'est pas un étranger qui a tué Nina, mais c'est un membre de la famille. Donc c'est la famille proche la responsable. Parce que vous savez que la gauche explique que majoritairement, les meurtres sont dus à la famille proche. Et les pointages aussi. Donc là, Cory Legan, il relaye, parce que c'est la famille proche. Il a tenté de mettre fin à ses jours avant l'arrivée de la gendarmerie. En garde à vue, il a avoué « Reposez en paix, mesdames ». Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a également Manon, 29 ans, qui s'est fait planter devant ses bébés de 4 mois et 18 mois. Et il faut pas se plaindre. D'accord, bande de fachos? Cette jeune femme de 29 ans a été poignardée devant ses bébés de 4 et 18 mois. Voici ce qu'il s'est passé. C'est ce vendredi 21 mars, proche de Valenciennes, que Manon, une maman de 29 ans, a été tuée à coups de couteau par son époux.
Ce sont les voisins du couple qui auraient vu l'homme de 31 ans sortir du logement vers 20h30 avec les mains recouvertes de sang. Ils ont donc directement appelé la police, mais une fois arrivés sur place, ils ont découvert le corps de Manon sans vie et recouvert de plusieurs blessures de coups de couteau, ainsi que ses 2 bébés âgés de 4 et 18 mois qui étaient également sur place et qui ont assisté à cette scène d'horreur. Ils ont immédiatement fait l'objet d'une prise en charge médico-psychologie. Rapidement, le meurtrier de 31 ans a été interpellé sans incident et placé en garde à vue. L'homme ne présentait aucun autre antécédent judiciaire et aucune plainte ou intervention des services de police n'a été enregistrée. Nous vous invitons à utiliser cet espace de commentaires, un lieu de recueillement pour rendre hommage à Manon et soutenir ses proches. Repose en paix, Manon. Non mais les gens en ont marre de soutenir, d'être empathiques, etc. Les gens, ils veulent que ça s'arrête juste. Parce que s'indigner, ça ne fait pas avancer les choses. On pourra s'indigner 1 million de fois. Ça n'empêchera pas un 1 million unième meurtre de plus, en fait. Il faut une justice ferme. Alors dans ce cas-là, les gens n'en parlent pas trop de Manon parce que le mec avait un casier vierge. Donc là, pour le coup, ce n'est pas l'État qui est fautif. Voilà, ça arrive. En revanche, pour Rachid, le mec a été relâché, déjà connu pour violence. Est-ce que le mec était sous OQTF? On ne sait pas. Mais là, déjà, il y a une part de laxisme. Donc, de facto, c'est insupportable. De base. Et pareil, Serfia nous dit que c'est un féminicide. Et ça a été relayé par Cory Legan et moult personnes de gauche. Alors le coupable, c'est lui, apparemment. Ce serait Jason Geraf, je sais pas comment ça se prononce. Et ce serait un arbre. Voilà. Il n'y a pas tant d'articles que ça sur ce qui s'est passé avec Manon. Donc on n'en sait pas plus. Et puis encore une fois, moi je comprends pas. Normalement, à la place de la famille, il t'arrive ça. Mais médiatiser l'affaire est censé devenir le combat de toute ta vie, quoi. Et systématiquement, non, il faut pas jouer le jeu de l'extrême droite, c'est pas grave, ma gamine elle est morte, mais on va rien faire. D'ailleurs, il est où le papa? Est-ce que le papa il s'indigne? Non, on va rien dire, on va pas jouer le jeu de l'extrême droite. Ma femme elle est morte et ma gamine elle est morte, mais quand même, l'extrême droite, tu vois. Ils sont tous fous. On est dans un pays de fous. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!